le directeur adjoint, a beaucoup travaillé sur le code de l'enfant. Fort heureusement, ce code-là, qui n'a que trop duré, va être présenté en Conseil des ministres. Évidemment, par rapport au code de l'enfant, c'est un code pour les enfants. Mais ça va être un instrument important de travail pour la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Enfin, la modernisation de nos équipements. Oui, c'est notre ambition, c'est l'ambition du Sénégal. Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, dans son intervention, avait indiqué que nous étions parmi ceux qui étaient plus en avance. Mais le Sénégalais est un homme ambitieux. L'administration sénégalaise est ambitieuse. Nous avons l'ambition de ne pas rester là où nous sommes, parce que nous nous sommes rendus compte que par rapport à ce que nous avons, déjà il y a un problème d'adaptation qui se pose. Nous voulons aller plus loin encore. Et aller plus loin encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire moderniser les espaces de formation et d'apprentissage. Offrir à nos jeunes que nous formons au niveau de nos structures une formation de qualité, avec des curricula qui leur permettent d'être compétitifs avec les autres enfants qui sont sortis par exemple de la bourse. Nous avons l'ambition d'introduire l'outil informatique dans la formation. Ce n'est même pas une ambition, c'est une exigence. Parce qu'on n'a pas le choix, soit on s'adapte, soit on disparaît. Et nous n'avons pas envie que nos enfants disparaissent. Nous avons également l'obligation de travailler pour la réinsertion de nos enfants dans la vie professionnelle ou dans la vie active. Parce que ce que nous voulons, c'est que ces enfants-là, qu'ils ne soient pas des employés, mais qu'ils soient des créateurs d'emplois. Et pour ce faire, il y a juste une difficulté, c'est l'accès aux sources de financement. L'État a créé beaucoup de mécanismes. Il y a l'ANPEJ, il y a la guerre. Nous avons déjà pris langue avec ces deux institutions. Monsieur le directeur adjoint, je pense qu'avec l'ANPEJ, il ne reste qu'à formaliser par la signature d'une convention. Au sortir de cette journée-là, nous allons faire du fast-track, comme on dit, et pour pouvoir signer la convention. Pour l'ANPEJ également, nos jeunes, nous lançons un appel pour que nos jeunes puissent accéder à ces sources de financement. Parce que si nous le faisons, eh bien ça va être redoutable. Nous allons travailler pendant plusieurs années sur l'enfant. Que nous aurions aidé à se réconcilier avec lui-même. À qui nous aurions offert la possibilité d'être utile pour lui, d'être utile pour sa société et d'être utile pour sa famille. Mais, eh bien, en fin de formation, on le livre à lui-même. Moi, j'ai peur de l'oisiveté. J'ai peur du désœuvrement. Et c'est la raison pour laquelle le volet réinsertion est une grosse préoccupation pour la DSPS. Nous allons nous y atteler avec énormément d'acharnement pour qu'il y ait des programmes par rapport aux jeunes, pour les jeunes qui ont été formés dans nos structures, qui vont être des acteurs économiques, que beaucoup vont nous envier. En tout cas, c'est une ambition que nous avons. Je ne parlerai pas de rêve. J'ai la conviction qu'avec les éducateurs, toute l'équipe que j'ai derrière moi, le mot impossible n'existe pas dans notre agenda. Nous allons y parvenir.